Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui sort totalement de ma zone de confort et pourtant que j'ai beaucoup aimé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre, La lignée des maudits de Bluen Guillou chez Didier Jeunesse. Donc comme je vous le disais, totale sortie de ma zone de confort. Déjà, ça se voit que c'est pas les livres que je lis habituellement. Il a une belle couverture un petit peu sombre avec une certaine ambiance, il a du jaspage, etc. Il est trop beau. Et en fait, habituellement, je lis pas des livres aussi beaux, on est d'accord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jaspage sur les polars. Voilà, et quand je dis pas beaucoup, c'est même quasiment pas, hein. Donc, magnifique livre, on est sur un roman young adulte avec des fantômes à l'époque victorienne en Écosse. Donc, vraiment, ça fait beaucoup de mots qui font que justement ce livre sort totalement de ce que je peux lire habituellement. Young adulte, c'est pas trop ce que je lis d'habitude. Avec des fantômes, bah non. Alors j'ai lu il y a longtemps des livres avec des vampires, vous le savez si vous avez regardé mes vidéos flashback, mais bah, avec des fantômes pas trop. Époque victorienne, oui, sans plus. En Écosse, bah, j'ai pas une passion incroyable pour l'Écosse, contrairement à beaucoup de gens, et ça me dérange pas, hein, mais voilà. Donc je recherche pas à tout prix à lire des livres qui se passent là-bas. Ce qui fait que vraiment, ça fait beaucoup de points qui auraient pu faire que j'aurais pu ne pas y aller. Mais en fait, je suis partenaire Didier Jeunesse et mais même quand on n'était pas partenaire, il y a une lecture commune qui a été organisée, qui était très bien faite avec un découpage de plusieurs chapitres chaque jour. Et puis le lendemain, on débriefait sur ces chapitres. Donc c'est des lectures communes avec des découpages. Il n'y a rien d'exceptionnel si vous voulez. Mais ce principe a été hyper important pour moi parce que ça m'a permis de lire ce livre petit bout par petit bout, de débriefer le lendemain ou dès que j'avais lu en fait avec les personnes de la lecture commune, et c'était hyper précieux. Et du coup, j'avais très hâte d'être au lendemain pour pouvoir relire ces quelques chapitres, etc. Quand je me couchais après minuit, bah c'est arrivé que pile à minuit, je ressorte mon petit livre pour pouvoir commencer à lire quelques chapitres. J'ai même souvenir d'avoir, alors c'est un livre qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais malade. J'ai eu 2 grippes au mois de janvier et j'ai notamment fait une nuit blanche. Donc voilà, je n'ai absolument pas dormi et du coup, bah, j'ai lu durant la nuit et c'était une ambiance excellente en fait. J'ai trouvé des playlists d'Halloween et tout pour avoir aussi cette ambiance de maison avec comme des craquements de bois et tout. C'était trop chouette. Alors, c'est bien parce que je vous parle de l'ambiance, je parle de tout ça, mais concrètement, dans ce livre, on a plusieurs personnages, on a surtout une famille et on a surtout le personnage principal qui s'appelle Ava. Donc voilà, de toute façon, en fait, ce que je vous dis, la couverture le montre plutôt bien. On a au début du livre un arbre généalogique de cette famille des Asgast. C'est un arbre généalogique qui date de 1877, au moment où se passe eh bien cette histoire. Et donc on a Ava, elle a 18 ans. Et on la voit assez proche de ses cousines. Il y a eu des décès dans sa famille. Il y a des choses très mystérieuses. Il y a des légendes. On dit que quand on passe à travers la brume, qu'on voit à certains endroits, eh bien, soit on en meurt, soit on en sort avec certains pouvoirs. Cette famille gagne sa vie en étant médium, et du coup, ils proposent leurs services à des personnes fortunées pour leur permettre d'être en paix avec la personne qui vient de décéder. Être en paix, ça va être expliquer ce décès inexplicable, faire passer des messages, voilà. Sauf qu'en fait, Ava, elle a réellement un don, et c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, et qu'elle va aussi protéger. C'est un personnage qui va prendre en puissance tout au long du livre, qui va prendre confiance en elle, et on va la suivre en fait dans ses doutes, etc. Et puis il y a un côté enquête parce que il y a des choses on sait pas
trop ce qui s'est passé dans cette famille. On sait qu'il y a des personnages qui étaient assez craints. On sait qu'il y a des personnages comme le père d'Ava qui a l'air de perdre la tête de temps en temps. Et puis au milieu de tout ça, Ava, elle voit des fantômes qui lui parlent, et donc il y a des mystères aussi par rapport à tout ça. Donc en fait, moi qui aime les polars, je peux pas vous décrire ce livre en vous disant c'est un excellent polar, on est sur une enquête incroyable. Non, mais ce que j'aime dans les polars et ce qui vient titiller ma curiosité, en fait, je l'ai retrouvé ici. Donc voilà, pour moi ça a été un excellent livre par tout ça, par cette ambiance, par ce découpage qui me convenait, parce que j'entrais dans ce monde dans cette histoire tellement différente de ce que je lis habituellement, qu'il y aller comme ça chaque jour avec quelques chapitres, m'arrêter, y retourner avec grand plaisir, m'arrêter, discuter avec chacun de nos hypothèses et tout ça, et puis voilà, avoir tout le temps cette curiosité titillée par des petits mots, par des petits passages, par des petites scènes, c'était vraiment extra. Donc mon avis est totalement influencé par le moment où je l'ai lu, comme j'étais malade, j'y ai trouvé du réconfort, c'est influencé par ce contexte de lecture commune, mais tout le reste, tout ce que j'ai pu vous dire autour de ce livre, ce n'est pas lié du coup à ça. Mon avis est lié à ça, à ce contexte particulier, mais tout le reste, l'histoire, etc., écoutez, l'histoire que vous lisiez le livre d'un coup ou un petit bout, elle change pas. Hein. Donc excellent moment avec La lignée des maudits de Bleuhen-Guillou.